Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 27 de Mukhtasar al-Akhdari de l'imam al-Akhdari, rahimahullah. Il nous parle toujours de la section concernant les prosternations, de l'oubli. Et lors du cours précédent, il nous avait parlé du fait que la personne oublie aussi la prosternation qu'il devait réparer avant le salut final. C'est-à-dire qu'il devait se prosterner avant le salut final, mais il a oublié cela. Et là, il nous parle encore, mais de celui qui a oublié alors qu'il devait se prosterner après. Et comme on avait dit après, c'était soit par rapport à un doute, ou soit par rapport au fait que quelqu'un a rajouté des choses dans sa prière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler l'importance de toujours revenir au début, et surtout dans les cours de jurisprudence, début du livre. Car toutes les écoles ont des mesures qui sont un peu différentes. Et moi, je me concentre sur les mesures des jugements des actes dans l'école malikite. Donc, quelqu'un qui me suit depuis le cours 1, il va mieux comprendre. Car, en fait, exactement, c'est des choses qui se répètent. Exactement. Si vous m'avez suivi depuis le début, vous allez comprendre cette parole. C'est des choses qui se répètent. C'est-à-dire que les manières de mesurer les actes, entre guillemets, les noms des grandes portes, et on peut les anticiper un peu. Comment quelqu'un qui a oublié durant ses ablutions, comment il doit faire? Exactement, le pilier, c'est quoi? Exactement, la sunna, ça renvoie à quoi dans ce madhab? Exactement, les actes méritoires, ça renvoie à quoi? Et quelqu'un qui oublie un acte méritoire, qu'est-ce qui lui arrivera? Et c'est quoi l'acte méritoire? Et quelqu'un qui a oublié une sunna, est-ce que c'est pareil que quelqu'un qui a oublié un acte méritoire? Et pareil, quelqu'un qui oublie un pilier, qu'est-ce qu'il doit faire? Etc. Donc en fait, tu as des petits sens qui se répètent. Donc c'est important de toujours revenir à la base et pas exactement rattraper juste le wagon et c'est bon, tu penses que tu vas comprendre. Mais non, la personne va se lasser, elle va pas comprendre l'importance de cette science qui est la jurisprudence et elle va se lasser. Alors que la plupart de ces réponses, les réponses aux questions qu'elle se pose journalièrement se trouvent dans la jurisprudence. Et il y a énormément de choses que tu ne t'imagines pas, que tu ne sais pas, concernant les ablutions, concernant les ablutions pulvérales, etc. Donc Allah nous facilite. Donc maintenant, on peut revenir à la lecture du livre Al-Akhdari, de ce qu'il a écrit, de cette section. Il nous dit que celui qui a oublié la prosternation qui devait être faite après le salut final devra la faire même un an après. Même un an après, il a dit, mais c'est possible même plusieurs années. Comme vous avez vu dans le cours précédent, si tu as omis de te prosterner avant, cela pouvait rendre caduque la prière. D'accord? Mais là, exactement, si ça porte sur une omission de la prosternation qui est après le salam, le salut final, on a dit que ces deux prosternations, en fait, c'est pour mettre la haine au shaitan, targhiman li shaitan. Et bien ça, même après longtemps, tu peux venir le faire. Genre, tu n'es pas en salat, tu n'es pas en prière, tu te rappelles et tu rentres à la mosquée, tu te rappelles cela, donc tu peux te prosterner. Et après, il nous dit, celui qui a omis, bien sûr, c'est une omission, on n'est pas dans quelque chose de délibéré.
S'il l'a fait délibérément, directement, sa prière, elle est caduque, etc. Là, il nous dit que celui qui a omis un pilier, une farida, il l'appelle par l'obligation d'institution divine. D'accord? Celui qui a oublié cela, farida, une obligation comme cela, qui sera un pilier dans les autres écoles. Donc, celui qui a fait cette omission, il ne pourra pas le rattraper avec des soujouds de réparation. D'accord? Il ne pourra pas se prosterner et dire c'est parce que c'était par rapport à mon omission de ce pilier. Comme disons dans les piliers, comme on avait vu, il y a le fait de se mettre debout, le fait de faire exactement l'inclinaison. Donc quelqu'un, il a oublié de faire une inclinaison, il ne pourra pas venir nous dire qu'il peut se prosterner, euh, il peut se prosterner à de la réparation. Non, il faudra qu'il revienne et qu'il fasse le recours. Et on va voir exactement quand revenir, etc. Il y aura une section qui va bien expliquer cela en détail. D'accord? Donc voilà, pour les piliers. On ne peut pas, les prosternations de réparation ne suffisent pas. Et aussi, s'il se prosterne pour des actes méritoires, il peut rendre caduque sa prière. Disons, par exemple, quelqu'un qui se prosternerait car il a oublié de dire Amin. S'il se prosterne délibérément, il rend caduque sa prière parce que, exactement, c'est un acte méritoire. Après, il nous dit, on ne doit faire la prosternation avant le salut final que si l'oubli porte sur 2 sunnahs. Exactement, il faut compter 2 sunnahs. Il faut savoir c'est quoi les sunnahs. Donc, je vous renvoie au cours précédent où j'ai expliqué rapidement ce point-là. Mais il nous dit qu'il y a une exception. Pour une sunnah, on peut faire les 2 prosternations de l'oubli. Il nous dit, à moins que ce ne soit la récitation à basse voix ou à haute voix qui ait été oubliée. Par exemple, j'ai lu Surat al-Fatiha à voix basse alors que c'était le Maghrib. Et comme vous savez, pendant la prière du Maghrib, la Fatiha, je dois la lire à voix haute. Mais moi, j'ai lu à voix basse. Donc, j'ai diminué quelque chose, une sunna. Et normalement, pour une sunna, on n'a pas le droit de se prosterner pour réparer. Mais dans ce cas précis, exactement, je peux me prosterner. Et je me prosternerai avant le salam. On va voir pourquoi. Et pareil, si ça aurait été le contraire, disons, j'aurais été à la prière de Dhuhr, j'aurais lu Surat al-Fatiha à haute voix. Donc j'aurais pu me prosterner après le salam. Après, il nous explique dans quel cas avant et dans quel cas après par rapport à la récitation à haute voix ou à voix basse. Il nous dit, celui qui a baissé la voix dans la récitation de la prière, au lieu de l'élever, doit se prosterner avant le salut final. Et celui qui aura élevé la voix dans la prière à voix basse, normalement, doit se prosterner après le salut final. Parce que, au fait, dans la logique, quand on prie et que normalement ça doit être une prière à voix haute, mais toi tu l'as lu à voix basse, c'est comme si tu avais diminué. Et comme on a vu, les diminutions, c'est avant le salam de réparation que tu fais, les 2 prosternations, d'accord? Avant le salut final. Et dans le cas contraire, si ça devait être la base de la chose, la base à la prière, la récitation devait se faire à voix basse, mais toi tu l'as fait à voix haute, bah alors c'est considéré comme si tu avais rajouté. Donc tu te prosterneras après le salut final. Donc voilà pour notre cours. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد